Par amour pour sa mère, une TikTokeuse a commandité le meurtre de l'amant de cette dernière. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Mehek et Ansrin Boukhari. Mehek Boukhari, c'est une jeune Pakistanaise qui vivait en Angleterre avec ses parents et son frère. Et elle est connue pour être une blogueuse qui faisait régulièrement des TikTok, des vlogs et des vidéos autour du make-up. Mehek, c'est une fille qui paraît très intelligente, elle est d'ailleurs diplômée d'un bachelor en mode d'une école prestigieuse, et pour beaucoup, elle est vouée à un brillant avenir. Oui, je précise qu'elle paraît intelligente parce que quand vous allez vous rendre compte des détails de l'affaire, vous allez vous rendre compte qu'elle est totalement stupide. Dans ses vidéos, elle était souvent accompagnée de ses amis, mais surtout, elle publiait beaucoup de contenu avec sa mère qu'elle qualifiait d'ailleurs de meilleure amie. Et c'est d'ailleurs sa mère qui va être la terrible raison de sa descente aux enfers. Sa mère, Ansrin Boukhari, 45 ans à ce moment-là, était en liaison avec Saqib Hussein, 21 ans. Ah oui, je vous l'ai pas dit, mais au moment des faits, Mehek avait 23 ans. Du coup, sa mère entretenait une liaison avec un garçon encore plus jeune que sa fille. Bref, bien qu'elles soient encore mariées, Ansrin avait rencontré Saqib sur l'application Hasard et ils s'étaient déjà vus quelques fois. Saqib était très proche de sa sœur Sana et il avait l'habitude de tout lui raconter. Du coup, il lui a confié être tombé amoureux de Ansrin et sa sœur lui a conseillé de ne pas s'aventurer là-dedans parce que ça envisageait rien de très bon. Mais bon, Saqib va en faire qu'à sa tête et il va décider de mener une relation secrète avec Ansrin qui va durer 3 ans avant que celle-ci décide de rompre. Du coup, il va tout essayer pour la garder, mais Ansrin a déjà pris la décision, pour elle, c'est terminé. Et c'est là que Saqib va totalement péter un câble et il va décider de faire un move que je qualifierais, désolé du terme, mais d'un move de fils de... Chut. Du coup, il va menacer Ansrin en lui promettant qu'il enverra des photos et sextapes qu'il a fait avec elle à son mari et aussi de les poster sur internet si elle le quitte. Oui, je vous l'ai dit, c'est clairement un move de fils de... Bref, Ansrin, totalement paniquée, va alors se confier à sa fille Mehek en lui avouant la liaison qu'elle a eue, mais aussi en lui parlant du chantage que lui fait Saqib. Du coup, Mehek est à 100% du côté de sa mère et elle va lui dire « T'inquiète, je vais lui envoyer des mecs et il se souviendra même plus de son propre nom. » On est dans un petit remix du Barin version Bollywood. Écoute-moi, je m'en occupe personnellement. Du coup, ce qu'elle va faire, c'est organiser directement un guet-apens pour Saqib. Elle va alors s'adresser à un ami garagiste, Rekan Karwan, qui va à son tour demander de l'aide à un autre ami, Raïs Jamal, qui va lui aussi demander de l'aide à son cousin Amir Jamal, ainsi que 3 autres amis, Sanaf Ghulam Mustafa, Natasha Akhtar et Mohamed Patel. Ah, je vous jure, on est passé du parrain aux Avengers contre Thanos là. Bref, pour attirer Saqib, Ansrin va lui envoyer un message pour lui dire qu'elle veut le voir pour lui rembourser en liquide l'équivalent de tout ce qu'il a dépensé pendant ses 3 ans de relation, soit 3000 livres, environ 3510 euros. Fidèle à lui-même, Saqib ne voit absolument pas le guet-apens et il va en parler à sa sœur Sana. Et encore une fois, sa sœur va lui dire de ne pas y aller parce que c'est certainement un piège, mais bon, Saqib c'est Saqib, hein. Il y va quand même. Du coup, avant d'y aller, il va parler à son ami Mohamed Hashim, il va lui dire qu'il a un rendez-vous, sans lui dire pourquoi, ni même les détails de l'histoire. Et du coup, en tant que très bon ami, Hashim va malheureusement proposer de le déposer et Saqib va accepter. Et les deux amis vont alors se rendre sur le parking du lieu de rendez-vous et ils vont voir qu'il n'y a pas une voiture mais 2 voitures qui les attendent. Et là, ils vont être totalement pris de panique, ils vont directement tenter de fuir, mais une terrible course-poursuite va commencer. Pendant la course-poursuite, Meg va appeler Saqib sur son téléphone et lui dire « Maintenant, regarde ce que je vais te faire ». Du coup, Saqib il est en stress total, il va raccrocher et appeler directement la police et leur dire qu'il est suivi par 2 voitures et qu'il a besoin d'aide au plus vite. Et avant même qu'il ait le temps de raccrocher, la police va entendre des cris et un énorme bruit qui correspond à un accident de voiture. Vers 1h30 du matin, la Skoda de Mohamed Hashim a été projetée hors de la route pour franchir directement une barrière de sécurité et s'écraser contre un arbre. Et le choc va être si violent que la voiture va être découpée en 2 avant de prendre feu avec à bord Saqib et son ami Hashim qui avaient en plus de ça rien à voir dans l'histoire. Au petit matin, la police va directement faire le lien avec l'appel reçu la veille et pour écarter tout soupçon, ils vont regarder les enregistrements de caméras de surveillance et ils verront bien sûr la course-poursuite qui a fini en meurtre. Une des voitures qui poursuivait la Skoda était une Audi TT que Mehek avait louée elle-même juste avant l'accident. Du coup, grâce à ça, les policiers ont pu savoir qui a loué la voiture et ils se sont directement rendus chez les Boukhari. Je vous ai pas menti quand je vous ai dit qu'elle était stupide. Pendant que la police interrogeait le père de Mehek, Arman, le petit frère, est pris en flagrant délit en train d'appeler Raïs Jamal, un des complices, afin de créer un alibi commun pour tous les innocenter. Alors, juste, l'accident était à 1h30 du matin, et ils se sont pas dit que c'était un petit peu plus intelligent de réfléchir à un alibi commun avant, plutôt que d'attendre le lendemain que la police soit chez eux. Mehek, dans un premier temps, va raconter aux inspecteurs qu'elle était avec sa mère sur la route pour partir à Nottingham, mais elles se sont trompées de route et se sont finalement retrouvées sur celle de Leicester par hasard. We first we stayed here and then we went straight to Nottingham. Right. Okay. In the Audi. Yes.
Elle va ensuite changer de version et affirmer qu'elle connaissait Sakib et que c'était lui qui la harcelait. Elle va ensuite essayer de couvrir sa mère et dire que c'était elle qui a été victime de chantage pour la sextape mais qu'il n'était pas venu au lieu de rendez-vous et qu'en rentrant chez elle, elle a assisté à une course-poursuite mais sans savoir qui a été concerné. Not very close. I've always said to myself, I'm a very good driver when it comes to this. I've been driving for 5 years, 4 to 5 years, and I've said to myself, always keep a 2 to 3 seconds. Bon, bien sûr, vous vous en doutez, hein, absolument personne ne va la croire. Après quelques recherches, la police va retrouver les deux véhicules, la première étant une Seat Leon sur laquelle ils retrouveront des traces de choc sur le pare-choc avant. Pour la Audi TT, elle était conduite par Rekan Karwan et elle avait à son bord Mehek et Ansrin Boukhari, et c'est d'ailleurs cette Audi qui sera responsable de la sortie de route de la Skoda. Les suspects seront donc arrêtés et toutes les preuves réunies. Au cours de l'enquête, les policiers apprendront que le père de Mehek, Ali Boukhari, n'était absolument pas au courant de la liaison de sa femme. Purée, est-ce que vous pouvez imaginer le choc que ça a dû être? En un instant, il apprend que sa femme l'a trompé pendant des années, mais en plus qu'elle et sa fille sont accusées de meurtre. Bon, en soi, je pense que maintenant, pour sa femme, il s'en fout un peu, mais pour sa fille, voilà quoi. Par contre, il dira aux policiers que 6 mois avant les faits, il a reçu un message anonyme de quelqu'un lui disant que sa femme le trompait, mais qu'il avait décidé de pas lui en parler parce que pour lui, c'était totalement inconcevable et qu'il y croyait pas du tout. Au moment du jugement, Mehek et Ansrin vont plaider non coupable. Mais les jurés vont leur dire que toutes les preuves sont là et qu'en plus, TikTok et Instagram faisaient aussi partie de l'affaire parce qu'entre les faits et le jugement, la mère et la fille ont fait un TikTok plus qu'explicite. Bon, la vidéo a été supprimée, mais en gros, elles expliquaient qu'elles étaient tellement fusionnelles que si l'une d'elles était accusée de meurtre, l'autre la couvrirait jusqu'à la fin. Je suis désolé, mais là, il n'y a plus rien à faire. Comment on peut être aussi stupide, sérieux? Le jugement est rendu, la mère et la fille sont reconnues coupables de double meurtre. Mehek est condamné à la prison à vie avec un minimum de 31 ans et 8 mois, et pour Ansrin, c'est la prison à vie avec un minimum de 26 ans et 9 mois. Raïs Jamal sera condamné à la prison à vie avec un minimum de 31 ans de prison, transformé ensuite en 36 ans, car après enquête, il est aussi reconnu coupable de viol dans une autre affaire. Rekan est condamné à perpétuité, Sanaf a 14 ans, Amir a 14 ans, et Natacha a 11 ans de prison. Et le dernier complice, lui, a été déclaré non coupable et n'aura donc aucune peine. J'espère que la vidéo vous aura plu, comme d'habitude pour me soutenir, n'oubliez pas de liker, commenter et partager la vidéo et bien sûr de vous abonner. Moi je vous dis à bientôt, ciao.